Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Écoute, je t'ai fait cette petite vidéo, je suis en vacances. Alors normalement je fais pas de vidéo quand je suis en vacances, mais là exceptionnellement je me dis bah on est dimanche et donc du coup comme tous les dimanches je te fais cette vidéo. Alors on est, tu vois, je suis sur la plage, je suis à Dubaï. Je profite quand même de te faire cette vidéo parce que ça me semblait important. Dans mes deux dernières vidéos, j'ai fait deux vlogs. D'ailleurs, si tu les as pas vus, je t'invite vraiment à aller les regarder parce que c'est deux vlogs vraiment de malade. Le vlog numéro 7, j'ai fini à 8h30 du matin. Et un vlog complètement de déjanté. Je t'invite vraiment à aller le voir si tu l'as pas encore vu. Si tu l'as pas vu, le vlog s'affiche ici. Et également le vlog de la semaine dernière, donc le vlog numéro 8. Un vlog aussi qui était vraiment bien. Et enfin un mariage qui était vraiment bien et qui a duré jusque 9h du matin. Donc des grands malades. Je te mets ici, comme ça tu peux admirer en même temps le coucher de soleil, tu vois. Si je suis pas assez beau, bah, tu peux regarder le coucher de soleil. Donc jusque 9h du matin. Et donc du coup on vient à l'heure des heures supplémentaires. J'ai eu beaucoup de retours. Est-ce qu'il faut facturer les heures supplémentaires? Est-ce qu'il ne faut pas les facturer? Si oui, combien on les facture? Je vais te donner mon avis et ce que je fais moi dans mon business. J'espère que ça te plaira. On est parti. Donc est-ce qu'il faut facturer les heures supplémentaires? Alors, moi j'ai pour principe de ne pas facturer les heures supplémentaires dans mon business parce que j'estime que je demande déjà entre guillemets assez cher pour le mariage. Moi je vends des mariages entre 1500 et 2500 €, donc ça fait partie de ma prestation. Et effectivement, on m'a déjà dit oui, mais Vincent, d'ailleurs c'est Franck qui m'avait dit ça dans un mail. Petite parenthèse, je lis tous vos mails, même si je réponds pas, je lis vraiment tous les mails et du coup ça me permet de prendre en compte tout ce que vous dites. Donc sachez que si vous m'écrivez sur WhatsApp, Messenger ou mail, je lis tous vos commentaires, et également sur YouTube. Donc du coup ce que je voulais vous dire, c'est que moi je facture pas mes heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que en fait si tu veux, moi je travaille dans des salles de réception où la plupart du temps, quasiment 9 fois sur 10, les mariages vont se terminer à 5h du matin. Les salles dans lesquelles je travaille, c'est 3h du matin et plus 2 heures max au niveau de la salle. Donc du coup, moi je me dis, bah, c'est bon, je suis tranquille au moins jusque 5h du matin maxi. Et donc dans mon contrat, je précise que moi personnellement, je n'ai pas d'heures supplémentaires, mais que je me cale au niveau de la salle. Ça veut dire que quelqu'un ne pourra pas me dire ah bah il est 5h du matin, on va faire un after chez moi, Vincent il a dit qu'il travaillait sans heures supplémentaires. Non, du coup je me cale aux heures supplémentaires de la salle, ce qui me permet vraiment de bosser au final quasiment tout le temps à une heure fixe jusque 5h du matin. Deuxième chose que je voulais dire aussi, j'ai une phrase dans mon contrat qui dit que je m'autorise passer une certaine heure à arrêter de travailler, arrêter de mixer. Par exemple, je m'autorise passer 5h du matin. S'ils sont moins de 10 personnes sur la piste de danse, je m'autorise à du coup arrêter de mixer. Donc ça, c'est une clause que j'ai mis dans mon contrat. Je t'invite aussi à la mettre si tu veux aussi. Parce que bah, du coup, ça te permet de gérer tous ces petits aléas. Tu vois, on ne pourra pas te dire, bah, viens faire un after où on avait dit c'est sans limite d'heure et donc du coup, t'es là jusque midi. Et là, les deux derniers vlogs où j'ai travaillé jusqu'à 8h30, 9h, comment ça s'est passé? En fait, c'était la première, le vlog numéro 7, c'était dans une salle qui n'était pas une salle de mariage, c'était une citadelle à la base. Et donc, du coup, ils ont, avec le Covid, ils ont retransformé leur salle et eux n'ont pas imposé d'heure. Donc, du coup, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai mis dans mon contrat, sans limite d'heure, jusqu'à au moins 10 personnes jusqu'à 5h du matin. Et comme il y avait toujours du monde, comme tu l'as vu sur ce vlog, c'était la folie. Et idem pour le vlog numéro 8, c'est une toute nouvelle salle qui vient d'ouvrir, donc du coup ils ont peut-être pas forcément encore mis les horaires etc de la salle. Donc moi je facture pas mes heures supplémentaires, mais tu vois je le fais intelligemment. Maintenant, si je devais le faire, je pense qu'il faut facturer 10%, par exemple, 10% de ton tarif de mariage. Par exemple, moi quand je vends des prestations où c'est mes DJ qui vont bosser, là forcément je demande des heures supplémentaires parce que les DJ je les paye. Passer une certaine heure, je les paye en heures sup. Donc du coup, bah, il faut forcément que moi je m'y retrouve aussi. Donc du coup, je demande, moi je me suis fixé 10%. Par exemple, si tu demandes 1200 € pour le mariage, eh ben, tu demandes 120 € de l'heure supplémentaire. Si tu factures ton mariage 800 €, bah, tu demandes 80 € de l'heure supplémentaire. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc moi le conseil que je peux te donner, c'est que regarde un petit peu où est-ce que tu travailles. Est-ce que tu travailles dans des salles des fêtes et des salles publiques et donc du coup les mariés vont avoir la salle du vendredi au lundi,
ou est-ce que tu travailles dans des salles privées où la salle impose une heure? Si c'est le cas, eh ben, fais la technique que je t'ai expliquée. Tu te cales sur les heures de la salle et tu te mets une petite limite en fonction du nombre de personnes pour pas abuser non plus. Et si c'est pas le cas, eh ben, effectivement, tu peux mettre des heures supplémentaires à partir de 3-4 heures du matin, peu importe, et tu peux facturer tes heures supplémentaires. Moi, je te conseille 10% de ton tarif habituel. Dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses dans les commentaires. Si toi tu factures tes heures supplémentaires, je sais que c'est un sujet qui revient souvent. Je me suis dit là j'ai un petit peu de temps, je vais te faire profiter du coucher de soleil, à Dubaï pour te partager ça. Ça me tenait à cœur aussi parce que je me suis dit allez, tous les dimanches je te sors une vidéo. C'est pas parce que je suis en vacances, il faut pas que je le fasse. Voilà, je te souhaite une bonne journée et sur ce, moi je vais te laisser avec quelques images de Dubaï. Vu que je suis à Dubaï, je vais te laisser avec quelques images de Dubaï. Comme ça, j'espère que ça te plaira. Ciao!